Dernier devoir de la face des internets 2024. Bienvenue tout le monde à mon dernier devoir, cinquième et dernier devoir de la face des internets 2024. Je suis très excité, très ému, ça se peut que je pleure pendant mes explications. Donc mon premier devoir, notre premier devoir parce que c'était en équipe, c'était le format imposé, le concept ou le format imposé. Pour le dernier dimanche chez l'Auto-Québec, l'équipe Multiverse, on a eu le concept de mini Demo Nights. C'est peut-être parce que c'est à cause du rôle qui m'a été donné pendant ce concept-là, mais présenter un trailer, parler un peu d'un jeu, puis après ça, gamer en parlant d'un jeu. Ça me parlait beaucoup parce que j'aime quand même faire ça en stream. Côté préparation, pour les mini Demo Nights, je suis allé voir les trailers des jeux. Donc, on avait le jeu Spiritfarer, King of the Hat, puis Exodome. Par la suite, je suis allé regarder des reviews aussi. Autant des reviews sur YouTube, donc des reviews vidéo, autant des reviews aussi écrites. Donc, je suis allé voir ça pour me renseigner un petit peu plus sur le jeu. Puis avoir des avis externes aussi. Je suis allé même aussi tester les jeux. Donc, malheureusement, Exodome, c'était seulement une bêta fermée. Donc, j'ai pas eu accès. Par contre, Spiritfarer et King of the Hat. J'ai essayé la démo de Spiritfarer. Puis, j'ai acheté carrément King of the Hat. Je voulais me mettre un peu dans le bain avant de présenter ces jeux-là pour avoir comme une espèce d'expérience réelle. Pas seulement avoir entendu parler du jeu, mais aussi avoir testé littéralement le jeu. Sinon, je suis allé lire sur les développeurs, je suis allé sur leur site internet voir est-ce que c'est leur premier jeu, ils ont combien de jeux, qu'est-ce qui se passe avec eux. Ils viennent de où? Donc c'était 3 développeurs montréalais, donc c'était très cool. Sinon, j'ai aussi regardé un ancien Demo Night pour un peu me donner l'idée de quelle façon que ça va rouler. Donc je suis allé me renseigner pour être sûr de ne pas être trop perdu rendu sur le plateau. On a fait des pratiques en équipe. Donc, on s'est appelé un soir puis on a fait quelques pratiques. Sinon, en gros, ce défi-là, ce fut un de mes dimanches préférés. C'était un devoir, le fun. De mon côté, ça a super bien été. Du côté de l'équipe aussi, ça a vraiment super bien été. Moi, personnellement, j'étais vraiment content de ce qu'on a fait cette soirée-là en équipe. Donc, j'aurais rien à changer pour ça, pour ce premier devoir-là. Pour l'entrevue, très peu de temps après qu'on ait eu les devoirs, j'ai été invité à faire partie de la semaine contre la cyberviolence organisée par 2 personnes que j'admire beaucoup sur Twitch, Petite Tannante et Mimi Cozy. Ils m'ont approché pour faire une espèce de discussion, entrevue autour de la cyberviolence avec 2 personnes qui travaillent là-dedans. Du côté de ma préparation, je suis allé lire les documents sur la cyberviolence qui étaient donnés par Mimi Cozy puis Petite Tannante. Sinon, je suis allé lire sur mes invités. On m'avait envoyé leurs infos en privé. Je suis allé voir aussi où un de mes invités travaillait, donc ils ont un site internet, c'est un organisme. J'ai eu un meeting aussi avec les organisatrices pour savoir un peu quelle thématique on voulait approcher. Ça m'a beaucoup enligné sur, OK, quel genre de questions que je vais poser et quel genre de discussion qu'on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut apporter. Par la suite, je suis allé préparer le visuel pour le stream. Donc moi, c'est important, ce que j'aime faire lorsque je reçois quelqu'un sur ma chaîne, c'est d'aller faire un petit layout, comme on dit en bon français, avec le nom de la personne, qu'est-ce qu'elle fait, puis c'est le fun pour quelqu'un qui est peut-être pas arrivé au début du stream, qui se demande c'est qui ces personnes-là. Je me suis pratiqué à dire des pronoms inclusifs parce que mes 2 invités étaient non-binaires. Je voulais être capable de dire yel sans que ça ait l'air forcé ou que j'aie l'air de chercher mes mots. Sinon, j'ai fait aussi une petite rencontre 15 minutes avant de commencer les entrevues. Il fallait que je sette les caméras, mais aussi je leur ai posé quelques questions comme quel pronom utiliser pour eux. Je leur ai dit aussi que j'allais faire mon possible pour donner les bons pronoms puis de ne pas dénaturer leur genre. Puis ça m'a beaucoup aidé justement à être plus confiant pendant l'entrevue. Ce qui a bien été, je pense, c'est vraiment que j'ai eu 2 invités qui étaient très à l'aise de parler de ce qu'ils font dans la vie. Ce qui a moins bien été, je pense que j'ai pris ça très au sérieux, dans le sens où ça a moins coulé que dans un de mes podcasts. En même temps, c'est correct parce que c'est une entrevue plus thématique avec des gens qui sont pas seulement là pour jaser et avoir du fun. Oui, on est là pour jaser pour avoir du fun, mais surtout pour renseigner les gens sur la cyberviolence. Je me suis peut-être trop préparé puis j'étais peut-être un petit peu beaucoup stressé. Mais je pense que somme toute, j'ai réussi à livrer une bonne entrevue. Puis j'ai réussi à renseigner les gens qui étaient là dans le chat, puis leur en apprendre plus avec mes invités. En fait, grâce à mes invités. 3e devoir. Hors de ma zone de confort. Ça a pris tout mon petit change pour le faire, parce que quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, oui, je sors de ma zone de confort si je fais ça, mais ça se peut que ça me traumatise à vie. Donc mon idée de départ, c'était de faire un stream IRL. Donc, un stream IRL, c'est quoi? C'est on part marcher avec le téléphone, puis on parle au chat, puis on stream autour de tout le monde qui existe dans le monde. On n'est pas juste assis chez nous. Puis ça me terrorise beaucoup parce que des fois, juste quand il y a un de mes enfants qui me regarde streamer, je deviens un peu inconfortable, puis je sais plus quoi dire, puis je deviens mal à l'aise. Fait que ça, c'était une de mes plus grandes peurs. Réellement, c'était une de mes plus grandes peurs. Je voulais faire une dégustation pour la collab. Ben, je me suis dit,
pourquoi pas aller faire un stream IRL, puis aller chercher ce qu'on veut pour la dégustation. Donc, on est allé dans un magasin Sugar Daddy's pour aller acheter nos snacks, acheter nos bonbons, acheter nos boissons qu'on voulait goûter. Niveau préparation, j'ai regardé des tutoriels pour savoir quelle application serait la meilleure ou quelle application qui est assez facile d'utilisation pour un stream IRL parce que j'en avais jamais fait. J'ai aussi été demander des conseils à mes collègues streamers qui en ont déjà fait. Première chose qui me sort de ma zone de confort, on est dans la vie réelle avec mon téléphone puis je dois parler au monde en sachant que tout le monde me regarde. Deuxième chose qui me sort hors de ma zone de confort, il faut que j'aille parler à la caissière pour lui dire « By the way, on est en stream sur Twitch. J'espère que ça te dérange pas. On va pas déranger. » J'ai réussi à lui faire une petite entrevue pour lui demander justement quels bonbons, snacks, boissons étaient incontournables pour elle. Le fait que le staff là-bas était très gentil m'a beaucoup aidé à me mettre un petit peu plus à l'aise. Ce qui m'a sorti aussi de ma zone de confort, c'est d'avoir aucun contrôle sur ce qui se passe, mais aussi sur ce que les gens entendent en stream. Parce que normalement, quand je suis chez nous, j'ai mes écouteurs, j'ai mon retour de son et ça nous a occasionné un petit problème technique. Pendant la moitié du temps qu'on était dans le magasin, nos micro-cravates étaient pas ouverts. Deuxième chose qu'on n'a pas pu contrôler, il y a une personne qui nous a trouvés, qui était dans le stream, qui nous a trouvés puis qui est venu nous parler quand on est sorti du magasin. On s'attendait pas à ça, là. On s'attendait pas à ce qu'une personne nous stalk, carrément. Mais je pense que somme toute, ça a bien été comme stream. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai réussi à avoir une aisance à un moment donné. Donc, si j'avais quelque chose à changer, je m'assurerais que les micros sont ouverts. Ce qui a été difficile aussi, c'était lire le chat. Donc, je pense que je m'arrangerais peut-être pour avoir soit un autre téléphone ou quelque chose qui me permette de voir le chat au complet. Sinon, peut-être aussi moins montrer l'endroit où on est pour pas avoir de surprise, justement, de gens qui viennent nous trouver puis qui viennent un peu nous stalker. Voilà. Quatrième devoir, la collab. C'était une suite un peu à mon stream de sortir de ma zone de confort. Ce que j'ai commencé par faire, c'est proposer mon concept à Liz, qui est une de mes collègues streameuses, Liz Melançon. J'ai envoyé un courriel avec mon concept. Je lui ai proposé quelques dates qu'on pourrait le faire. Elle a accepté mon concept. J'étais très content de le faire avec elle. C'est une personne qui a beaucoup d'énergie, qui a le goût de faire des affaires, qui a le goût d'essayer des affaires. Une grande dégustation de snacks, bonbons et de boissons. Mon idée derrière ça, c'était de déguster plein de produits d'ailleurs, donner un peu notre avis, un peu à la Gurky, essayer de décrire qu'est-ce qu'on goûte pour donner une idée au monde de si tu bon, si tu pas bon, cette affaire-là. Et à la fin, je voulais aussi qu'on élise. Je voulais qu'on décide ensemble de notre meilleur produit qu'on a goûté et du pire produit qu'on a goûté. Et à travers ça, j'ajoutais une petite roulette pour que les gens dans le chat soient plus interpellés puis qu'ils puissent nous faire des trucs. Donc, par exemple, me faire manger des pickles que je déteste. J'aurais aimé que ma collaboration soit une double collaboration. J'ai contacté 2 magasins. Sugar Daddy's, j'ai contacté La Commère Magasin Général aussi. Je leur ai proposé des sortes de collaborations. Par exemple, un code rabais pour leur site internet pour que les gens puissent s'acheter des bonbons moins chers pendant notre stream. Sinon, peut-être des produits qui auraient pu nous donner pour qu'on fasse tirer pendant le stream. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse des 2 magasins. Et j'ai aussi recontacté Sugar Daddy's et La Commère sur leurs réseaux sociaux, car je sais qu'ils sont quand même très actifs là-dessus. Malheureusement, pas de réponse non plus. La tentative était là, mais ça n'a juste pas fonctionné. J'ai pas eu de réponse. Donc, ce que j'ai préparé, l'affiche et les visuels pour le stream de collaboration, mettre ça sur les réseaux sociaux, taguer Liz qui allait être avec moi pendant ce stream-là. J'ai préparé la roulette aussi pour qu'on ait tous les éléments pour la faire rouler puis que ça fonctionne pendant le stream. Puis sinon, j'ai apporté tout ce qu'il me fallait pour pouvoir streamer chez Liz, parce qu'on faisait ça à Québec, comme mes scènes OBS, mes éléments de mon stream. Ce qui a bien été pendant le stream, c'est vraiment notre chimie. On se l'est fait dire, puis on l'a confirmé pendant ce stream-là, que notre chimie, même en vrai, était là. On se complétait bien les deux, autant le côté technique que le côté divertissement. Tu sais, pendant que je faisais quelque chose, Liz pouvait parler. Pendant que Liz était partie chercher d'autres choses, ben moi, je pouvais jaser. Ce qui a moins bien été, c'est vraiment côté technique. On a commencé le stream peut-être 3 fois avant que la 4e soit la bonne. J'étais pas chez moi, j'étais pas dans mes affaires. Donc, ce que j'aurais changé à notre collaboration, ce serait tout simplement de faire plus de tests avant de commencer. S'assurer que tout fonctionne, que tout roule bien. Comme ça, quand on start le vrai stream, on est en business et on n'a pas chaud pendant 15 minutes parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Sinon, pour terminer, si je peux donner quelques conseils à des gens qui voudraient faire la face des internets, ce serait vraiment profiter à 100% de ce qui vous est donné. Ne chialez pas sur ce qui se passe. Les gens travaillent tellement fort. J'ai eu la chance de pouvoir aller à chaque diffusion le dimanche. Je me suis dit, j'en profite à 100%. Puis pour vrai, je suis content
Je suis content de l'avoir fait. J'ai l'impression que des fois, le travail de ce qui se passe derrière la caméra est pris pour acquis. Puis, faudrait pas que ce le soit. Vraiment, c'est des gens qui travaillent fort pour nous donner des formations qui valent la peine, puis qui nous enrichissent, puis qui nous aident à devenir meilleurs. C'est un privilège de faire partie de la face des internets. On est 12 personnes sur plus de 80 qui ont été choisies. Donc, profitez du moment, parce que c'est une fois. C'est une fois, puis pour moi, c'est fini. Mon gros message, dans le fond, c'est vraiment profiter de l'expérience, puis chialez pas. Merci La Face, merci l'Auto-Québec. Merci à vous, les gens qui sont en train de m'analyser. C'est très gentil. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. On se voit au gala. Ça va être cool. Je suis très excité. Mais j'ai pas encore mon outfit. Faut que j'aille chercher ça. On va chercher mon outfit. OK, bye.